Aurons-nous une halte saison dans ce cycle? Ce que beaucoup de personnes sont en train de se demander. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à vos questions si on aura une halte saison ou pas. Parce que là, on voit beaucoup d'indicateurs qui sont déjà en surchauffe. Bitcoin atteint les $100, un chiffre rond psychologiquement vraiment et mentalement épuisant, parce que là on se dit peut-être ça va chuter, ça va, bref, je vais essayer de donner mon point de vue dans ces vidéos. Tout d'abord, on voit Bitcoin qui depuis 3 jours est en train de s'approcher des $100. On a un matin les 99 500 dans les jours qui ont précédé ce jour. Donc, et on voit là la dominante de Bitcoin qui est en train de former des divergences baissières. Cela veut dire en fait que là on voit les parts de marché de Bitcoin sont en train de drastiquement diminuer. Tout du moins actuellement c'est pas encore confirmé. Pour que ça se confirme, il faut qu'on ait une cassure de cette ligne de cours pour que ça confirme la tendance qui est en train de s'inverser. Mais tout du moins dans le passé, lorsqu'on a approché la zone des 0,68 en retracement de Fibonacci, là on a eu un renversement de tendance ou bien une chute de la dominante de Bitcoin. Donc peut-être on aura une haute saison et qui commencera bientôt et qui a même déjà commencé. Donc là, c'est un bon indicateur à regarder, parce que si la dominante de Bitcoin baisse et que franchement les altcoins explosent, cela signifie en fait qu'il est plus important, il est plus profitable de s'exposer aux altcoins que de s'exposer à Bitcoin. Donc ça c'était le premier indicateur, la dominante de Bitcoin. Forcément il faut regarder tout cela et s'associer justement avec le prix. Et je précise en fait que si la dominante baisse, ça ne veut pas forcément dire que le prix de Bitcoin doit baisser. Cela veut dire juste en fait que le Bitcoin prend moins de place dans l'écosystème. Donc c'est juste ça. Le deuxième indicateur, c'est le NUPL. J'ai forcément parlé de cet indicateur. C'est un indicateur qui permet en fait de déterminer ceux qui sont en profit, dans le ratio entre le profit et la perte sur le marché. Donc NUPL, net unrealized profit loss. Donc là on voit que actuellement on est aux alentours de 60% des portefeuilles qui sont en profit actuellement. Et lorsqu'on rentre, lorsqu'on rentre sur les derniers bull run, si on vient en 2021, on a atteint les 73%. Lorsqu'on vient en 2018, on a atteint les 79%. Donc on est encore loin. Cet indicateur, tout du moins, explique qu'on est encore loin du top du marché. Donc, il y en a une très belle marge à se faire, voire 10-15% à se faire avant qu'on entre dans une zone de surchauffe. Et lorsqu'on est dans une zone de surchauffe, ça ne veut pas forcément dire que lorsqu'on va taper les 70%, on va directement chuter. Non, cela veut dire juste que lorsqu'on va entrer dans cette zone, ça va être le risque gain va considérablement augmenter, parce qu'on est en zone de surchauffe. Beaucoup de personnes vont vouloir prendre des profits et il faut tenir compte de tout cela. Donc ça c'est le deuxième indicateur dont j'aimerais te parler pour que tu puisses mettre cela dans ton plan et pouvoir ajuster ton plan pour sortir profitable dans ce marché. Tout du moins, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi à la chaîne pouce bleu et tu peux activer la cloche de notification. Rejoins le groupe WhatsApp où je partage des conseils gratuitement dont je peux te guider à construire ta propre stratégie. Après, on a Google Trend. Google Trend, en fait, c'est un outil qui va te permettre de déterminer si les recherches sur le mot Bitcoin, crypto-monnaie est en vogue actuellement. Et lorsqu'on regarde là, on voit qu'on n'a pas encore atteint les niveaux du dernier bull run. Et lorsqu'on voit en avril, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on a eu en avril dernièrement. Donc franchement, on a pris très belle marge à se faire. Beaucoup de personnes, la masse, tout du moins, n'est pas encore entrée dans le train. Et franchement, actuellement, c'est pas le moment de paniquer. Après cela, on a un indicateur très important, c'est cet indicateur-ci qui montre le nombre de bitcoins sur les échangeurs. Parce que si on a moins d'offres sur les échangeurs, cela signifie que moins de personnes peuvent vendre. Donc les gens n'ont pas envie de vendre actuellement. Donc on appelle l'offre et la demande. Donc là, en fait, on voit que le nombre de bitcoins sur les échangeurs est en train de drastiquement diminuer et le prix du bitcoin est en train d'augmenter. Donc on a les institutions qui achètent, MicroStrategy qui achètent. Et je rappelle en fait que surtout les grosses institutions comme ça, ils vont acheter en OTC2, ils ne veulent pas acheter une fois sur un échangeur, ils vont acheter en coulisses, on va dire comme ça. Donc généralement, ils prennent les prix moins chers par rapport à ce qu'on a sur les échangeurs. Donc voilà, drastiquement, les prix sont, les quantités de Bitcoin est en train de diminuer. Et on va voir, lorsque la tendance va commencer à s'inverser, ce sera un signal alarmant, parce que on va voir que les gens sont en train de rapporter les Bitcoins sur les échangeurs, et ce qui va nous alarmer, pouvoir dire là, il va falloir penser à prendre des profits. Donc faites vraiment très attention et mettez cet indicateur à un moment où vous pouvez facilement regarder. Ok. Après, on a le fonds direct. Le fonds direct, en fait, c'est le nombre de personnes qui l'ont, concernant le nombre de personnes
qui vendent en fait. Donc là, on voit, on a quelques signes de surchauffe, mais vraiment rien de grave. Donc, toujours prendre cela en compte. Donc, BTC dominante. Après, ici, on a un indicateur vraiment exclusif, c'est l'indice de la alt season. Donc, cet indicateur va nous permettre en fait de déterminer si nous sommes déjà en alt season. Et on voit là que nous sommes encore à 45, alors que la alt season c'est dans les 78. Ok, parce qu'on voit là, lorsque on était en janvier 2024, on était à 78. Ok, après en mars, on a tapé les 71. Donc là, on voit qu'on est encore à 45, ce qui est vraiment très peu. Ce qui nous laisse un peu une grosse marge pour pouvoir vraiment TP sur nos meilleurs cryptos. Donc, il n'a pas de quoi s'alarmer actuellement. Donc, soyez vigilants, soyez conscients, concentrés, parce que c'est la qualité en fait qu'il va nous falloir actuellement. Ne soyez pas stressés, parce que franchement, gérer le stress actuellement, ce sera un truc vraiment fondamental, parce que ça va nous permettre en fait de durer ce long terme. Surtout moi, particulièrement, j'ai bloqué toutes les notifications sur mon portable concernant les exchanges, concernant CoinMarketCap, parce que en journée tu peux te retrouver à regarder CoinMarketCap dans les 10 fois par jour, 20 fois par jour, et franchement ça devient stressant. Donc surtout, dis-moi le nombre de fois que tu ouvres ton CoinMarketCap par jour, parce que moi j'ai désactivé les notifications sur Binance, Bybit, Get.io, CoinMarketCap, tout ça j'ai désactivé. Donc c'est lorsque j'ai vraiment envie de faire quelque chose là que je vais regarder, et ça m'a permis en fait de rester chill, de rester vraiment concentré sur ce que je veux et ce que je fais. Donc on voit là que on a encore vraiment une belle marge à se faire. Donc il faut rester concentré. Une fois ici, on voit là que l'indice de paire cupidité, le Fear and Greed, est à 87. Cupidité extrême. Donc vraiment c'est un indicateur qui est déjà en surchauffe, mais on peut rester dans cette zone vraiment pour longtemps en fait. Parce que là, on voit ici, peut-être, on était du 27 février au 2 avril. Donc, on a fait presque 2 mois dans cette zone. Donc, franchement, mais c'est un indicateur en surchauffe. Il faut rester concentré, surtout ajuster sa stratégie. Donc, si tu n'as pas encore établi ta stratégie, je te rapporte vers une vidéo sur ma chaîne où j'ai donné les éléments clés, tout du moins ce que moi je trouve pertinent pour pouvoir établir une stratégie clé et sortir gagnant de ce bull run. Donc parce qu'il y a une statistique qui montre que près de 80% des personnes ne sortent pas en profit sur le marché crypto, alors que notre but c'est de pouvoir sortir en profit sur ce marché de dingue, parce qu'à un moment vraiment tout sera vraiment qu'est-ce que je veux dire, on sera dans un marché de dingue en fait. Donc il va falloir qu'on quitte le navire avant que ça commence à couler. Maintenant, concernant 3 narratifs que je conseille en fait, tout du moins que je conseille d'avoir dans son portefeuille, ou bien tout du moins que je pense qu'ils vont performer dans ce marché de dingue, en fait, on a le RWA qui est le Real World Asset, c'est la tokenisation des actifs réels. Là, dedans, à l'intérieur, on a vraiment des cryptos tels que Chainlink, Ondo, Centrifuge, TrueFi. Donc là, ce sont des cryptos qu'il va falloir vraiment, c'est un secteur que je pense va vraiment porter ceci, parce que là on a déjà BlackRock qui lance son token Bull, toujours pour la tokenisation des actifs réels, ce qui est vraiment un gros boost. Donc là, vous choisissez vos cryptos, vous faites vos propres analyses. Donc personnellement, je vous donne un conseil en investissement, vous pouvez choisir Ondo, Centrifuge, faites vos analyses. Vous pouvez prendre les pépites comme Centrifuge. Donc là, et surtout il faut diversifier. Après on a le domaine IA, Dépine. Ça dépend de vous, tout cela même coin. Donc choisissez votre narratif si vous n'avez pas beaucoup de capital et y investissez. Donc franchement, c'est le moment de faire ces dernières recherches. On aura sûrement d'autres retracements, mais là en fait on est encore dans de belles zones, sur les zones d'achat vraiment profitable sur la majorité des altcoins, surtout des pépites, des altcoins qui n'ont pas encore super formé le marché. Donc vous faites vos propres recherches. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Cédric, juste pour te partager mon point de vue sur Noël alt saison ou pas. Et de mon point de vue, la saison est sur le point de commencer, si elle n'a pas encore commencé, mais on a encore des beaux jours, des belles semaines, des beaux mois devant nous. Donc surtout on se retrouve la semaine prochaine. Merci, ciao.